C'est avec un grand intérêt que nous avons parcouru le rapport annuel 2024 qui relève à juste titre des progrès significatifs. Ainsi, j'ai pu noter que sur les 55 actions prioritaires, 20 avaient été réalisées à la date du 31 décembre 2023. À ces résultats forts et encourageants, s'ajoute un accroissement de 8 recommandations, soit au total 28 recommandations entièrement réalisées au 31 décembre 2024. S'agissant des actions présidentielles, elles s'inscrivent dans la droite ligne d'une plus grande équité sociale pour la réduction de l'insuffisance d'accès des populations vulnérables aux services sociaux de base. Le chef de l'État rappelle l'élaboration de la vision 2063 qui est une suggestion des Assises nationales de la refondation. Des projections pour une économie forte avec en ligne de mire un développement durable les 40 prochaines années. Ces recommandations constituent des outils de planification avec une adaptation selon les besoins des différents secteurs. Un examen approfondi des résultats de mise en œuvre permet de constater que chaque recommandation a un but et une finalité. C'est donc dire que les recommandations ne sont pas uniquement techniques, elles ont également une dimension économique et sociale. Le résultat visé pour chaque action peut être atteint ou modifié en fonction des circonstances. La circonstance qui nous réunit aujourd'hui est également opportune pour évoquer le nouvel outil de travail qu'est la vision 2063. L'exposé de laquelle votre représentation était assurée, cet outil ne vous est assurément pas étranger pour la simple raison qu'il s'agit d'une recommandation phare des Assises nationales de la refondation. Et le président de la transition de poursuivre sur les plans de développement ambitieux pour le Mali, des stratégies centrées sur 8 axes prioritaires selon un programme gouvernemental spécifique et les priorités à ce niveau sont l'agriculture et l'industrialisation. Malgré un contexte sécuritaire difficile et une situation économique et financière internationale complexe, le gouvernement a reçu l'exploit d'établir des plans de développement ambitieux fondés sur les axes stratégiques qui constituent désormais notre cadre de travail planifié. En faisant de l'agriculture et l'industrialisation nos priorités, nous plaçons beaucoup d'espoir dans nos ressources minérales dont l'exportation servira de levier pour stimuler le secteur agricole de notre pays, ainsi qu'il ressort du présent rapport. Par ailleurs, pour une mise en œuvre efficiente des recommandations et préoccupations soulevées par nos compatriotes, le sincère FNR a proposé des pistes de solutions qui seront soumises au gouvernement pour une meilleure prise en charge. Et je voudrais renouveler mes félicitations au coordinateur général du sincère FNR ainsi qu'à l'ensemble de ses collaborateurs pour le travail remarquable accompli en vue de l'avènement du Mali courant. Comme à l'accoutumée, instruction a été donnée aux membres du comité